Ça y est, à partir du 1er mars 2019, les consignes de tri évoluent sur la commune de Petit-Caux. Depuis fin janvier, la communauté de communes Falaises du Talou a procédé à la distribution de nouveaux bacs sur le territoire afin que les déchets soient pour la plupart collectés à la porte des administrés. Pour accompagner ce nouveau mode de tri, un kit de bon usage a été distribué à chaque foyer en même temps que les bacs jaunes et les bacs gris. Lucille Vanove, l'ambassadrice du tri de Falaises du Talou, nous apporte quelques explications sur le fonctionnement et l'utilité de ce nouveau mode de tri. Chaque usager va recevoir un bac pour les ordures ménagères. Ils peuvent le sortir des réceptions. Et pour le recyclable, ils vont avoir un bac jaune. Il pourra être présenté à la collecte dès le 1er mars. La réception des poubelles, c'est très simple. Et puis avec toutes les explications au fur et à mesure, les petits autocollants. Donc non, très simple, c'est très bien. Nous avons fait des calendriers de collecte qui ont été distribués à chacune des mairies. Donc ils sont disponibles dans chaque mairie des communes déléguées de Petit-Caux, mais aussi à la mairie de Petit-Caux. Et ils seront téléchargeables aussi sur le site de Falaises du Talou. C'est vraiment semaine par semaine, on vous dit quel jour sortir quel bac. On prend en compte les jours fériés, donc le décalage qui est avec, pour ne pas oublier de sortir son bac, sachant qu'effectivement le bac jaune il est collecté tous les 15 jours. Le tri va être un peu simplifié dans le sens où maintenant, on ne se posera plus la question de séparer les journaux, les publicités, le petit carton, pas le petit carton. Il y a une pochette cartonnée, pas la pochette cartonnée, je la mets avec les cartons, je la mets avec le papier. Une bouteille, c'est un pot de yaourt. Là maintenant, tout va aller dans la même poubelle, donc ce sera beaucoup plus simple. Pour l'usager, il n'y a vraiment aucune complication pour faire le tri au quotidien, car on a vraiment simplifié le message qui est aujourd'hui, voilà, le message qu'on véhicule, c'est vraiment tous les emballages se trient. Donc on est sur les emballages en carton, les emballages en métal, donc acier, alu, et aussi tous les emballages en plastique. La poubelle jaune pourrait inciter les gens à trier plus qu'auparavant, puisqu'il n'y aura plus le stockage à la maison. Nous, on avait de l'espace, donc les caisses, on pouvait les stocker avec le tri à l'intérieur. Des personnes n'ont pas cette possibilité-là. Donc le fait d'avoir la poubelle à côté de chez soi, on se lève le couvercle, il n'y a plus qu'à jouer le jeu. Avec ces bacs, il y a tout un package qui est distribué à l'usager. Donc il va être remis une carte nominative d'accès à la déchetterie de Petit-Caux. Un magnète aussi où on a regroupé un maximum de déchets de la vie quotidienne et il y aura aussi un guide du tri. Où là, par exemple, on a regroupé un maximum de déchets, de lieux où effectivement on peut mettre le déchet, donc le bac gris, le bac jaune. Il y a aussi, on parle de la déchetterie, des colonnes de verre, des colonnes textiles. Enfin, c'est vraiment un document qui est complet et qui peut aider vraiment beaucoup sur la démarche de tri. Penser à trier ces poubelles, ça pourrait aussi nous, quelque part, récupérer au niveau, on paiera peut-être moins de poubelles, puisque si les ordures ménagères doivent moins passer, donc moins de camions, moins de... Après, au niveau des centres de tri, on pourra récupérer peut-être plus de choses pour refabriquer, refaire des nouveaux produits qui, justement, coûteront peut-être moins cher. Donc je pense qu'on peut voir ça d'un côté écologique, ça c'est sûr, il faut qu'on en arrive à moins consommer de plastique, moins de pétrole, moins de choses comme ça. Mais je pense qu'en tant que citoyen, on peut se dire aussi que on va peut-être y récupérer dans notre porte-monnaie d'ici quelques années. Alors nous peut-être pas, mais au moins nos enfants ou nos petits-enfants paieront des choses peut-être moins chères. Aujourd'hui, les ordures ménagères, donc tout ce qui est contenu dans le bac gris, est collecté donc en porte-à-porte et ensuite ces ordures ménagères sont emmenées chez ICOS à Fresnoy-Folny, donc pour traitement. Donc aujourd'hui, ce traitement, c'est de l'enfouissement. Donc c'est enfoui dans un trou qui fait 18 mètres de profondeur et un dôme de 24 mètres. D'où l'intérêt effectivement de bien trier ces déchets, de mettre vraiment le recyclable dans le bac jaune. Et on est vraiment là pour aller enfouir sur de l'ordure ménagère, du déchet putricible. Voir dans la poubelle jaune des contenants. C'est-à-dire que, comme une brosse à dents, c'est pas un contenant, ça, on le met à la poubelle grise. C'est du plastique, mais c'est pas du plastique recyclable. Ça, c'est un jouet en plastique, je peux rien mettre dedans, je jette. Un rasoir, c'est pareil, ça va à la poubelle grise parce que c'est pas recyclable, on peut pas mettre dedans. En fait, c'est tout ce qu'on peut mettre dedans. Donc tous les plastiques et les boîtes
dont on peut mettre quelque chose dedans peut être recyclé. Moi, c'est mon moyen mémotechnique pour quand je dois trier. Les emballages, on ne vous demande pas de les laver. Par contre, ils doivent être le moins souillés possible. Donc vraiment, je pense principalement aux conserves, par exemple, il faut les gratter, les vider au maximum. Et voilà, on dit vraiment bien de bien vider vos emballages, mais ne pas les laver. Dans le bac gris, il va vous rester principalement les restes alimentaires, donc tout ce qui va être déchets putrescibles, tout ce qui va être carton et papier souillé. Ça, vous ne pourrez pas le mettre dans le bac jaune parce que les fibres sont souillées. On est sur les mouchoirs, la boîte en carton de la pizza par exemple, qui est souillée de gras, donc ne peut pas aller dans le bac jaune. Mouchoirs, serviettes en papier, les couches aussi, les couches pour les bébés, petits objets, petits jouets en plastique. Bien sûr, tout est question de quantité. Hein. Si vous faites un grand tri dans la chambre des enfants, là ce sera plutôt un apport à la déchetterie de Ptico. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le tri, c'est pas bien compliqué. Les choses viendront au fur et à mesure. Il ne faut pas se prendre la tête, mais je pense qu'on doit y penser quand même. Vous l'aurez compris, outre ces aspects écologiques et économiques, les nouvelles consignes de tri simplifient grandement la vie des usagers, notamment grâce à la ramasse en porte-à-porte. Il est désormais plus facile, grâce aux nombreux éléments fournis par Falaises du Talou, de trier ces déchets et de participer ainsi au nouveau cycle de vie de l'emballage. Si vous souhaitez en savoir plus sur le tri et aller plus loin dans cette démarche, n'hésitez pas à contacter le service hygiène et déchets de Falaises du Talou.